on va se faire une petite séance de décortiquage des paroles d'une chanson. La chanson en question s'appelle Pretender, et c'est une chanson du groupe official Hige Dandism. La chanson est disponible sur Spotify, sans doute sur Apple Music, elle est disponible en streaming légal. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. Si vous la connaissez pas, ça a été l'un des plus gros tubes de l'année 2020 ou 2019. C'est relativement récent, mais c'est pas 2021 non plus. Et c'est une chanson pop rock hyper chouette. Et voilà. Et on va se regarder un petit peu les paroles. Que vous pouvez trouver facilement sur internet. Vous tapez Pretender, lyrics sur Google, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5. Et puis on va se traduire tout ça. On va voir un petit peu tout ce qu'il raconte dans cette chanson. Ok. Le texte est là, puis je vais vous rajouter au fur et à mesure les transcriptions en kana. Je vais pas faire de transcription en romaji parce qu'il ne faut pas exagérer. Et puis on va discuter de la traduction. Je pense pas que je vais écrire la traduction là-dessus. Voilà. Peut-être qu'à l'avenir je le ferai. On verra. Allez, on y va. Donc, Kimi to no love story. Kimi to no love story. Love story, tout en katakana, c'est de l'anglais. Love story. Kimi, c'est une façon de dire toi, qui est plutôt tendre, plutôt gentil, qui peut être dans certains contextes un petit peu condescendante, en tout cas qui est familière. Qui s'adresse, on s'adresse pas comme ça à n'importe qui, mais clairement à son amoureux, son amoureuse, on peut clairement le dire. Ça peut s'utiliser pour des hommes ou des femmes. Donc, Kimi to no love story. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Salut Florence. Donc, Kimi to, avec toi. No love story. Donc, ça veut dire l'histoire d'amour que j'ai vécue avec toi. Kimi to no love story. Check. Kimi to no love story. Allez, je vais vous le mettre en français quand même, en dessous. Donc, histoire d'amour avec toi, ou on pourrait dire plus simplement de notre histoire d'amour. Ok. Sore wa yosou dori. Sore wa yosou dori. Effectivement, comme dans Kimi ga yo, tout à fait. Donc, sore wa, c'est le ha qui se prononce wa, c'est la particule. So. Yoso do ori. Là, c'est à chaque fois des O longs, mais qui ne se prononcent pas de la même façon. Là, c'est d'abord yoso, et ensuite dori, comme tori, la rue. Yoso dori, ça veut dire que c'est une combinaison qui se dit toute faite. Ça veut dire comme prévu, comme on pouvait s'imaginer. Yoso, c'est une prévision, c'est une anticipation, quand on s'imagine quelque chose à l'avance. Sore wa yoso dori. On peut dire, c'est comme sore wa, ceci, cela. C'est comme je l'imaginais, ou comme je m'y attendais. Ouais, comme je l'imaginais. Ok. Donc, si vous connaissez la chanson, ça fait Kimi to no love story, sore wa yoso dori, iza hajimareba, hitori shibai da. Iza hajimareba, hitori shibai da. Iza hajimareba, hitori shibai da. Alors, on va séparer les noms. Tiens, je vais vous faire ça, d'ailleurs, ça va être plus simple. Alors, je vais vous le faire dans la transcription, tiens. Iza hajimareba, hitori shibai da. Est-ce que vous reconnaissez des mots là-dedans? Hajimareba, hitori shibai
shibaida. Qu'est-ce qu'il y a tout ça? Iza hajimareba hitori shibaida. Isa, ça veut dire, c'est pas comme le diminutif d'Isabelle, ça veut dire maintenant, hein, ou et bien. Voilà. Isa hajimareba, ça c'est une forme conditionnelle du verbe hajimaru, la forme conditionnelle en eba. Si ça commence, et c'est hajimaru, la forme intransitive, hein, c'est pas hajimeru, hajimaru. Isa hajimareba hitori shibaida. Hitori, hitori, une personne ou seul. Shibai, shibai, c'est une pièce de théâtre ou une performance au théâtre. Hitori shibaida. Donc il disait, ouais, on pourrait dire, si ça commençait maintenant, quelque chose comme ça. On pourrait dire ce serait un one-man show. Parce que voilà, hitori shibai. Shibai, une pièce de théâtre. Hitori, avec une seule personne, donc un one-man show. Ok. Vous inquiétez pas si quand on l'écrit nous en français, ça a l'air complètement stupide. Ce sont des paroles de chansons. D'accord? C'est de la poésie. Donc la poésie, ça marche dans sa langue d'origine. Dès qu'on commence à le traduire, surtout mot à mot pour comprendre le sens français, si on ne cherche pas à le traduire de façon poétique, c'est très bizarre, hein, c'est très moche. Et puis en plus, c'est des associations d'idées qui ne nous parlent pas, nous, forcément. Hein. Je peux vous dire que si on devait traduire nos chansons françaises, surtout les plus récentes et les plus pop, tu vois, si elle va traduire du Thérapie Taxi en japonais, je pense que les mecs ils vont tomber en syncope, quoi, tellement ils comprendront rien, quoi. Hein? Zutto soba ni itatte. Zutto soba ni itatte. Alors là, j'ai même pas besoin de le transcrire. Zutto soba ni itatte. Donc, on va quand même mettre des espaces. Zutto soba ni itatte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Zutto, c'est un adverbe. Ça veut dire continuellement. Hein, toujours, de façon continue. Soba, ce ne sont pas les nouilles. C'est pas les nouilles soba. Zutto soba ni itatte. Soba, c'est le côté, à côté de quelqu'un, près de quelqu'un. Soba ni, la particule ni, qui va nous indiquer un endroit, un lieu. Ni ita, le verbe iru, conjugué au passé, forme neutre. Hein. C'est pas imashita, ita. On trouve très très peu de mas, de forme en mas dans les chansons, bien sûr. Zutto soba ni ita te. Ce te, c'est comme le to de citation. Hein. C'est toyu. Hein. Tu me disais, ou quelqu'un me disait. Quelqu'un disait quelque chose. Quelqu'un disait zutto soba ni ita. Zutto, toujours. Soba ni iru, être à côté de quelqu'un. Te. Donc là, on pourrait traduire comme j'étais, on pourrait dire, je te disais que je serai toujours à tes côtés. Il y a certains trucs, je les traduis parce que je sais ce qu'il y a après. Hein. Donc je sais que, comme en japonais, il n'y a pas de sujet, la langue est très contextuelle. Donc c'est parfois super compliqué de comprendre ce qui se raconte, surtout que ça peut vouloir dire plein de choses en fonction du contexte. Là, soba ni ita, on pourrait dire, est-ce que c'est son amoureuse qui est près de lui? Est-ce que c'est lui qui dit qu'il est près d'elle? Bon, c'est compliqué à savoir. Zutto soba ni itatte. Là, on comprend que c'est de lui-même qui parle. Parce qu'on, grâce au verbe d'après. Kekkyoku, tada no kankyaku da. Kekkyoku. Hop. Tada no kankyaku da. Kekkyoku, tada no kankyaku da. Donc, kekkyoku, au bout de compte, when all is said and done,
tout compte fait, au bout du compte. Kekkyoku, tada, juste, rien que. Tada no kankyaku. Kankyaku, c'est un spectateur. Da. Hein, desu, à la forme neutre. En fin de compte, j'étais juste un spectateur. Donc, tu vois, je suis près de toi, mais on se voit pas. Enfin, je fais que te regarder. Voilà. En fin de compte, j'étais seulement un spectateur. Donc, tu vois, c'est pour ça que là, il parle de one man show, hein, hitori shibai. Voilà. Kanjo no nai I'm sorry. Kanjo no nai I'm sorry. Sorry, hein. Vous voyez deux jolis katakana qui se ressemblent mais qui ne sont pas pareils. So et puis ri. I'm sorry. Est-ce que c'est du japonais ça? Vous allez me dire si vous voyez ce que ça veut dire dans le chat. Kanjo. Jo. On va le mettre comme ça. No nai a. Ouais, j'ai laissé les kanas, les katakana. Alors, ce I'm sorry. Vous voyez pas ce que ça veut dire? I'm sorry. Personne dans le chat là? Attendez, c'est ouf là. Il faut que je descende dans le I'm sorry. On avait Love Story tout à l'heure. Et là, on a I'm sorry. I'm sorry. Je suis désolé. Tout simplement. Love Story, I'm sorry. Bon. C'est sympa. Enfin, il fait rimer en même temps les parties en anglais. Kanjo no nai. Kanjo, c'est des émotions. Kanjo no nai I'm sorry. Bah voilà, Florence, quand même. Hein. Kanjo no nai. Nai, il n'y a pas. Kanjo no nai, il n'y a pas d'émotion. Donc, les je suis désolé sans émotion. On pourrait dire c'est pourrait dire ouais, je sais pas, les je suis désolé, les pardons sans émotion. On peut me dire que c'est pas sincère, quoi. Sore wa itsumo dori. Là, on a encore ce dori, hein, de façon à. Donc, sore wa itsumo dori. Itsumo dori. Tout à l'heure, on avait yoso dori, comme je l'imaginais. Et là, itsumo dori, c'est comme, enfin, de la même façon que itsumo, comme toujours. Hein. On pourrait dire itsumo dori, enfin, ou les je suis désolé sans émotion, on pourrait dire à répétition, quoi. En gros, tu me dis toujours je suis désolé, mais tu penses pas vraiment, et tu me disais ça, on pourrait dire, et ça, à répétition, quoi, un truc comme ça. Itsumo, itsumo. Narete shimaeba, waruku wa nai kedo. Narete, nete, shimaeba, waruku wa nai kedo. Ok. Narete shimaeba, waruku wa nai kedo. Nareru, c'est un verbe qui veut dire s'habituer. S'habituer à quelque chose. Narete. Voilà. Je vais un tout petit peu dézoomer parce que je commence à avoir des petits problèmes d'affichage. Ok. Narete shimaeba. Pardon. Pourquoi je le retape? Narete shimaeba. Donc c'est la forme en T de nareru. Et après on a shimaeba.
Ça, c'est le conditionnel de l'auxiliaire shimau. Narete shimau, narete shimaeba. Shimau, c'est hyper dur à traduire, hein. Généralement, on ne le traduit même pas. Mais ça ajoute une nuance de regret ou de quelque chose qui arrive sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on y fasse attention. Narete shimaeba, donc je m'y suis habitué sans faire attention vraiment. Donc si je m'y étais... Enfin voilà, on a un conditionnel, sachant que le conditionnel, il ne représente pas toujours quelque chose d'hypothétique en japonais. Narete shimaeba, waruku wa nai. Waruku wa nai. Vous le connaissez probablement ce kanji, ça veut dire le mal. Aku. Ou warui. Hein. Atama ga warui. Atama ga ii. Warui. Souvent on peut dire ça pour... on entend ça beaucoup dans les mangas, souvent des mecs, enfin des animés, pardon, par les personnages masculins qui vont dire warui ou wari, hein, pour dire watashi ga warui, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui suis en tort, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Donc waruku wa nai, ce n'est pas mal, kedo, bah, c'est pas si mal. Donc une fois qu'on s'y habitue, c'est pas si mal. Waruku wa nai kedo. Il dit ouais, c'est pas si mal, mais bon. Kimi to no romance wa jinsei. C'est quoi cela? Jinsei gara. Jinsei gara. Kimi, encore. Tout à l'heure, on avait Kimi to no love story. Là, on a Kimi to no romance. Donc, Kimi to no romance. Romance. Ça, vous allez me dire dans le chat ce que ça veut dire. Hein. Vous allez trouver. Romance. Wa. Jin. Sei. Ga. Ra. Romance. Nani sore. Bah alors, Florence. Et les autres, là, que les mains. Sinon, faites-moi juste des coucous, sinon j'avais l'impression que vous êtes déconnectés. Kimi to no romance wa jinsei gara. Kimito, hein, donc c'est... on va se regarder même là. Ah bah voilà, romance. Je me demande s'il n'y a pas un pet dans le chat avec Twitch, là, parce que comme il n'y a personne qui répond. Je vais juste checker ça un petit instant là. Et le jeu, du coup. Twitch me saoule là, à lancer toujours des vidéos à la con là. Dès qu'on se met dessus. Voilà, mon petit gestionnaire de stream. Oui, je sais que ça met carrément du temps à arriver les messages. Non, bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Je sais pas combien on en a actuellement sur dessus. On va bien voir. Si jamais vous avez un pet, n'hésitez pas à vous déconnecter, reconnecter sur le stream. C'est déconne. Donc, Kimi to no romance wa jinsei gara. Tsuzuki wa shinai koto o shitta. Ok. On va regarder la suite, puis après on va regarder les deux phrases. Donc, Tsuzuki wa shinai koto o shita. Ok. Tsuzuki wa. Tsuzuki, c'est la suite. Tsuzuki wa shinai. Suru shinai, forme négative. Donc la suite ne se fait pas. Donc il n'y a pas de suite. Koto. Donc on voit que tout ça, ça vient définir koto. Donc le fait qu'il n'y aurait pas de suite. O shitta. Shiru, ça veut dire connaître. Donc savoir. Donc je savais bien qu'il n'y aurait pas de suite. Tsuzuki wa shinai koto o shitta. Je me doutais bien, je savais bien que ça sera... je savais bien qu'il n'y aurait pas de suite, quoi. Donc, Kimi to no romance wa jinsei gara. Là, quand il dit jinsei gara,
Ce gara, c'est un mot qui a plein d'usages, mais ça veut dire euh, la, le caractère. Donc jinsei gara, ça veut dire ton caractère. Tsuzuki wa shinai koto o shitta. Donc il compare le caractère de la nana à leur amour. Et il se dit que visiblement c'est quelqu'un qui donne suite à rien de ce qu'elle entreprend dans la vie. Donc il dit, enfin, t'avais un tempérament à jamais rien terminer, jamais rien continuer. Donc je savais que notre amour était condamné comme voilà. Donc comment on va traduire cette jolie chose un petit peu compliquée là? Comment on va traduire tout ça? Alors, Kimi to no romance, jinsei gara. Je regarde des notes que j'avais prises aussi. Ouais, est-ce qu'il reparle de son, est-ce qu'il parle de son tempérament à lui ou de son tempérament à elle? Ça, c'est pas très clair, hein. Ouais, j'ai fait un truc très moche. Conformément, c'est moche, hein, à mon tempérament, je savais bien qu'elle n'aurait pas de suite. On va dire un truc comme ça. Franchement, je sais pas trop. Motto chigau settei de, motto chigau kankei de, motto chigau settei de, motto chigau, motto chigau settei de, motto chigau chigau kankei de. Donc, chigau, différent, être différent. Motto chigau settei. Settei, c'est les réglages, les paramètres. Donc, motto chigau settei de. Donc, de, ça veut dire au moyen de. C'est la particule qui indique le moyen ici. Donc, on pourrait dire avec des paramètres différents, des paramètres complètement différents. Motto, c'est un adverbe considérablement, plus que ça. Motto chigau kankei de. Avec un rapport, on va dire une relation différente. Kankei, une relation. Donc, avec des paramètres différents, avec des relations différentes. Deaeru sekaizen, erabetara ou sekaisen, non sekaisen. Sekaisen, erabetara yokatta. Deaeru, D-A-E-R-U, on va le mettre en kana. Sekaisen, erabetara, yokatta. Yokatta, vous connaissez sans doute, c'est la forme passée de yoi ou de i. Hein. Ça aurait été bien. Erabetara, si on avait choisi. Erabu, erabetara au conditionnel. Erabu, ça veut dire choisir. Donc, deaeru sekaisen. Qu'est-ce que ça veut dire sekaisen déjà? Un horizon. Sen, c'est la ligne. Sekai, c'est le monde. Donc, comment il me le traduit ça dans Jisho? Est-ce que c'est vraiment world line, mais je comprends pas ce que ça veut dire ça. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le... Qu'est-ce que c'est que ce mot? Un orbite. Une ligne d'univers. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, une ligne d'univers, c'est le tracé d'un objet lorsqu'il voyage à travers l'espace-temps en 4 dimensions. C'est un peu comme un orbite, une trajectoire. Non, c'est pas la... Je pense pas que ce soit la bordure. C'est vraiment...
C'est plus cette idée de trajectoire, je pense. Donc c'est le chemin que suit un objet dans les 4 dimensions de l'espace-temps. Ok, donc Deaeru Sekaisen. Deaeru, ça veut dire rencontrer, hein, c'est Deaeu, Deata, enfin Deaeu, se rencontrer. Donc, putain, c'est comme si on avait suivi un autre itinéraire, la trajectoire de notre rencontre erabetara yokatta. Donc j'aurais voulu choisir, on va dire ça, hein, pour nous, une trajectoire différente. Mais la ligne d'univers, quoi. Sekaisen. Je sais pas qui connaît ce concept. Hein. Mais bon, c'est pas grave. もっと違う性格でもっと違う価値観でもっと違う性格でもっと違う価値観で ok là c'est des mots plus simples hein, pour moi. Motto chigau seikaku. Seikaku, tout à l'heure, on avait jinsei gara pour le caractère. Seikaku, c'est beaucoup plus commun pour dire le caractère, le tempérament de quelqu'un. Motto chigau seikaku de, motto chigau kachikan. Kachikan, c'est un mot qui nous semble pas très naturel, mais qu'on entend pas mal en japonais quand même. Kachi, c'est la valeur. Et kan, ça indique la vision, le point de vue. Donc, kachikan, c'est le sens des valeurs. On peut utiliser ça pour dire les valeurs de quelqu'un. Hein. Donc, avec un tempérament ou un caractère différent, avec un sens des valeurs différents, ou avec des valeurs différentes, tout simplement. Ai o tsutaetara ii na, so negatte mo muda dakara. Donc, ai, vous le connaissez celui-là, hein? Je ne dis même pas ce que c'est. Vous me le dites dans le chat. Ta et ta ra i na. So negatte mo muda dakara. Ok. Je vais le mettre à la ligne dessus parce que c'est quand même pas du tout le même vers. Donc, ai o tsutaetara ii na. Ai, c'est quoi ai? Ai, nandaro, nandeshou. Je vous laisse encore un peu de temps pour répondre. Parce que je sais qu'il y a plein de lag dans le chat. Et en attendant, oui, d'ailleurs, sur Insta, je fais moins de. D'ailleurs, j'ai coupé le live sur Insta, il n'y a plus grand monde. Sur Insta, je fais plus trop de chansons. Sorry. Mais oui, Hime-sama 48, Ai égale amour, bien entendu. Donc désolé pour le gros lag du chat. Mais oui, Ai, hein, bien sûr. L'amour. Toujours l'amour. Koi aussi. Ai. Aijo. Donc oui, je vais plus trop faire les chansons sur Insta, sorry, mais en fait j'ai constaté quelque chose d'assez cruel qui est que à chaque fois que je poste une chanson, je perds des followers. Donc je pense que ça plaît pas à tout le monde.
Voilà. Donc je préfère faire mon petit live tranquillou où je peux faire un petit peu ce que je veux et puis ceux qui veulent pas venir ne viennent pas plutôt que de poster un truc qui fait que à chaque fois je perds plein de followers. Donc ai o tsutaetara ii na. Là, donc ai o tsutaeru. Tsutaeru, ça veut dire transmettre. Tsutaetara, c'est du conditionnel. Donc si j'avais pu transmettre un amour, transmettre, c'est aussi simplement communiquer, dire quelque chose. Hein. Ina, là c'est ce na en fin de phrase qui indique que il est en train de se parler à lui-même. Enfin, il est vachement sur le ton du regret, quoi. Hein. Ina, ça aurait été bien si j'avais été capable de te transmettre, enfin de t'exprimer un amour avec un caractère différent, avec un sens des valeurs un peu différent, quoi. En gros, il voudrait tout refaire, quoi. Hein. Ok. Donc, comment on va traduire ça? Si j'ai... Ah, je vais y arriver. Bon. Ok. Si j'avais pu te... On va dire si seulement... Voilà, si seulement j'avais pu te parler comme ça. Un truc comme ça. So negatte mo muda dakara. Là, c'est plus simple. So negatte mo muda dakara. Là, on a une forme en temo qui veut dire même si. Donc, so negatte. Le so qui veut dire ainsi. Comme dans so desu. Ah, c'est ça. Qui veut pas dire grand chose. So negatte mo. Negau, c'est souhaiter, prier que quelque chose, voilà, faire une prière que quelque chose arrive. Souhaiter que quelque chose arrive. So negatte mo. Donc, mais souhaiter ça maintenant, entre guillemets, souhaiter ça maintenant, muda dakara. Muda, ça veut dire ça ne sert à rien. Si vous regardez Jojo, ça vous rappellera ce que raconte Dio à chaque fois qu'il donne des coups. Il fait muda, 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 muda. C'est inutile, ça sert à rien. Muda dakara. Muda dakara. Donc c'est inutile parce que c'est inutile. Parce que tout ça c'est inutile. T'as pas compris le mais ou ça. Le mais ou ça. Tu me redis Armacho exactement So negatte mo. C'est pas le mot, c'est le mot. Même si. Même si je prie pour ça, même si je voulais, enfin voilà, souhaiter ça maintenant, on va dire ça. Souhaiter. Ah. On va dire, ça n'a aucun sens. Donc, goodbye. 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 Hein. Donc, au revoir. On va plutôt dire adieu. C'est un peu plus chic. Goodbye. Kimi no unmei no hito wa boku janai. Kimi no unmei. Kimi no unmei no hito wa boku janai. Ok. Kimi no unmei, ça veut dire ton destin. Unmei, c'est le destin. Kimi no unmei no hito, la personne de ton destin. Donc on pourrait dire ton âme sœur, quelque chose comme ça. Kimi no unmei no hito wa boku janai. Boku, moi. Exactement. Je suis pas l'homme pour qui je suis pas l'homme qui t'est destiné. Je suis pas ton âme sœur. Tsurai kedo inamenai, demo hanare gatai no sa. Tsurai kedo inamenai, demo hanare gatai no sa. Tsurai kedo inamenai, demo hanare gatai no sa. Alors, tsurai kedo. Tsurai, ça veut dire c'est dur.
Ouais, c'est un clash d'après-rupture. Hein. C'est une chanson assez amère, triste, quoi. Hein, mais je trouve que la musique et les paroles vont vraiment hyper bien ensemble. Tsurai kedo, donc c'est dur. Tsurai kedo inamenai. C'est dur, mais inamenai. Là, c'est le verbe inamu qui veut dire nier, dire non, hein, à la forme potentielle. Inameru. Plus du négatif. Donc je ne peux pas le nier. Donc c'est dur, ça fait mal, hein, ça fait mal, ça fait mal, mais je ne peux pas le nier. Tsurai kedo inamenai, demo hanare gatai no sa. On va dire plutôt ça fait mal, ça je ne peux pas le nier. Ça je ne peux pas le nier. Mais, hein, puisqu'on a encore un démon, un mais là, hanare gatai, c'est le verbe hanareru qui veut dire se séparer, se détacher, s'enlever. Hanare gatai. Gatai, vous reconnaissez peut-être ce kanji, c'est le même kanji que pour muzukashi, qui peut aussi se lire katai gatai. De même qu'en français on peut dire c'est difficile ou c'est dur, ben, en japonais dur c'est katai. Donc hanare gatai, c'est dur de te quitter, c'est dur de se quitter, c'est dur que je m'en aille, quoi. Mais c'est dur de partir, on va dire. Et le nosa, comment on va le traduire? Ben, on va pas forcément le traduire parce que c'est genre no, c'est ce que ça donne un petit caractère explicatif, hein. Comme dans ndesu, hein. Tu vois, genre ouais, je peux pas forcément ça fait mal de me dire que je suis ton âme sœur, mais c'est pas pour autant que c'est pas dur de te quitter. Non, ça, ouais, tu vois quoi. Tu vois. Ça, ça veut pas dire grand chose. Hein. Sono kami ni fureta dake de itai ya. Sono kami ni fureta dake de itai ya ya demo. Donc, sono no kami ni fureta dake de itai ya. Sono kami, c'est cheveux. Sono kami ni fureta dake. Fureta, c'est fureru, qui veut dire, qui est comme ce kanji peut se prononcer aussi sawaru, qui veut dire toucher. Fureru, c'est une autre façon de dire toucher. Fureta dake. Dake seulement. De. Donc rien qu'en touchant, rien qu'en ayant touché tes cheveux, itai. Rien que de toucher tes cheveux, ça me fait mal. Itai ya. Itai ja. Itai des. De toucher tes cheveux. Ya des mots amaina ya ya. Donc là on a ce ya ya qui peut pas forcément dire grand chose, ou alors c'est ouais je veux plus, j'en veux plus, tu vois, mo ya je veux plus ça, c'est trop dur, tu vois. Est-ce que d'autres l'ont traduit ce truc là? Ouais, ça veut pas dire grand chose, hein, toucher des feux. Mais c'est aussi tellement doux. Ah, mais là c'est amai, hein, c'est le sweet de quelque chose qui est doux, comme bittersweet, tu vois. De toute façon, on voit que c'est bittersweet toute cette chanson. Donc goodbye, adieu. Soreja boku ni totte kimi wa nani? Soreja boku ni totte kimi wa nani? Nani? Ok. Soreja, c'est comme sore dewa. Eh bien, sur ce. Moi, je vais me mettre comme ça d'ailleurs. Soreja, sore dewa. D'ailleurs, on pourrait dire. Et puis, après tout, hein, boku, boku ni totte. En ce qui me concerne, boku ni totte, kimi wa nani? Et puis, d'ailleurs, pour moi, t'es quoi? Tu représentes quoi?
Et d'ailleurs, tu représentes quoi pour moi? Kotae wa wakaranai, wakaritaku mo nai. Donc ça fait Soreja boku ni totte kimi wa nani, kotae wa wakaranai, wakaritaku mo nai no sa. Encore ce no sa hein, qui veut pas dire grand chose. Hein. Kota, kota e. C'est un nom, ça veut dire la réponse. Hein. C'est aussi le verbe kotaeru, répondre. Kotae wa wakaranai. Waka. Vous connaissez ça, hein? Wakaranai. Wakaritaku mo nai no sa. Ça. Donc, kotae wa wakaranai. Je ne connais pas la réponse. Je peux pas, je comprends pas, je sais pas la réponse. Pourquoi il est là si ça en veut rien dire? Je sais pas ce que tu me dis, Mathieu. Pourquoi il est là? Ça ajoute des nuances. C'est comme tu vois. Mais quand on dit un truc en français qu'on rajoute tu vois, ça veut dire quelque chose? Ça veut pas dire grand chose en fait. Hein. Tu vois, c'est parce qu'il a ce côté, ouais, tu comprends, il exprime un peu, ce qu'il ressent et c'est dur quoi. Hein. T'inquiète, Mathieu. Il n'y a pas si longtemps, j'ai envoyé une notification push à 500 000 personnes avec des grosses fautes, tu vois. Mais voilà, ça ajoute des petites nuances, mais c'est pas très porteur de sens, quoi. Kotae wa wakaranai. Donc, je connais pas la réponse. En fait, je veux même pas savoir. Tu vois. Wakaritaku mo nai. Wakaritai, hein, j'ai envie que wakaru, j'ai envie de comprendre, mais en fait wakaritaku mo nai, négatif. Hein, et ce mot là, c'est dire je veux même pas quoi. En fait, je veux même pas savoir. Tatta hitotsu tashika na koto ga aru to suru no naraba. Tatta hitotsu. Il me saoule là quand il se met comme ça là. Hitotsu tashika na koto ga aru to suru no naraba. Okay. Bon, c'est plus clair quand c'est voilà. Tata hitotsu tashika na koto ga aru to suru no naraba. Tata hitotsu, juste un. Hitotsu, un. C'est compteur. Hein. Tata hitotsu. Tata, rien que. Tata hitotsu. Tashika na koto. Tashika na koto. Tashika, ça veut dire sûr, certain. Tashika na koto. Donc quelque chose qui est certain. Donc s'il y a une seule chose qui est sûre. Ga aru. Donc tashika na koto ga aru. Il y a quelque chose qui est sûr. Mais après, il rajoute quelque chose après. To suru no naraba. Alors, to suru, c'est un point de grammaire avec lequel je ne suis pas encore... régulièrement, je me dis, pourquoi il y a un to suru? Donc, parfois, ça sert à mettre des to sureba, à poser des hypothèses. To suru no naraba. Et là, on voit qu'on renforce le caractère hypothétique avec naraba, qui veut dire un peu une forme de si. Hein. No naraba. To suru no naraba. Mais si j'essaie de trouver une seule chose qui est sûre là-dedans, je vais le traduire à peu près comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus fidèle, mais bon, voilà. Si vous avez mieux, n'hésitez pas. Si j'essaie de trouver quelque chose, une seule certitude dans tout ça, on va dire quelque chose comme ça. Et là, c'est une citation, parce qu'on a des guillemets. Kimi wa kirei da. Kimi wa, toi, t'es belle. Tout ça pour ça, on pourrait se dire. Hein. Et là, clairement, comme c'est Kimi, on va pas dire tu es belle. Hein, t'es belle. Allez, on a fait peut-être 2 tiers de la chanson.
Dareka ga erasou ni. Dareka ga erasou ni. Ok. Dareka ga, quelqu'un. Dareka, quelqu'un avec un mode interrogatif, quelqu'un. Dareka ga, marque du sujet. Dareka ga, quelqu'un. Erasou ni. Là, c'est erai, qui est un mot super chiant à traduire. Souvent, on va le dire à quelqu'un pour le féliciter, on va dire ah, erai ne, c'est bien, mais ça peut avoir aussi une dimension un peu condescendante. Hein. Surtout là qu'on a eraso, hein, qui donne l'apparence d'être erai, qui donne l'apparence d'avoir du mérite. Je regardais à côté, pas loin, j'ai quelqu'un qui l'a traduit en anglais, j'essaie de voir ce qu'il dit. Dareka ga eraso, ouais, de façon, quelqu'un qui fait un peu le fier. Eraso ni. Donc, on pourrait dire quelqu'un d'une façon prétentieuse. On va dire, ouais, prétentieuse, on pourrait dire. Dareka ga erasou ni, on voit que là, la phrase, elle n'est pas du tout finie. Hein. Erasou ni, donc d'une façon prétentieuse. Pourquoi erasou, donc il a l'air un peu prétentieux, ni. Et là, ça nous permet de dire que c'est de cette façon-là. Hein. Erasou ni, kataru ai no ron ni. C'est marrant parce que au début, la première fois que j'avais entendu cette chanson, je croyais qu'il me remettait encore du I'm Sorry, du Love Story, là, que c'était encore des trucs en katakana de l'anglais. Mais non, là c'est bien du japonais, hein, c'est Lonely. Je pensais que c'était Lonely Sabishi, mais non, là c'est Kataru Kata Kata tu me saoules. Kata A-I pardon, les A-I non ro ri. Ok. Kataru, raconter. Den ai, l'amour, hein. On avait ai tout à l'heure. Ce ren, il se prononce aussi koi, ça veut aussi dire l'amour. Ai a un sens plus passionnel que koi. Koi, c'est je suis amoureux, et ai, c'est la passion. Den ai no ronni. Ronni, ça veut dire la logique. Donc la logique de l'amour. Donc quelqu'un de façon prétentieuse raconte la logique de l'amour. Explique, on va dire. Ouais. La logique de l'amour. Nani hitotsu to shite pinto konakute. Oula, c'est compliqué ça. Nani hitotsu to shite na ni ni. Bon, pourquoi il me descend comme ça? Pourquoi il me le descend? Je comprends pas. Hi to tsu to shite. On va mettre comme ça. Pin to ko nakute. Ok. Nani hitotsu to shite. On va d'abord regarder ça. Nani hitotsu to shite. Hitotsu. Donc on a un truc parmi ce que cette personne imaginaire est en train de raconter, d'expliquer. Nani hitotsu to shite, en tant que. Pin to konakute. Pin, là c'est, je pense que c'est la netteté, quelque chose comme ça. Nani hitotsu to shite pin to konakute. Ouais, pin to konai. Ça veut dire, il n'y a rien qui vient de façon pin. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est net. Il n'y a rien que je comprends. Donc, j'y comprends rien du tout. Donc, on va dire, ouais. Alors, si quelqu'un, d'une façon expliquer la logique de l'un, j'y comprendrai rien. Voilà. Hikouki no mado kara mioroshita. Ah, plus simple. Hikouki. Est-ce que vous connaissez ce mot? Et mado. Kara mioroshita.
L'avion, yes. Et hikoki no mado, c'est là. Salut Rodrave. Le hublot de l'avion, t'as tout compris. Hein, la fenêtre de l'avion, donc le hublot. Hikoki no mado kara mi oroshita. Alors mi orosu, ça veut dire, si je dis pas de bêtises, ça veut dire sous-estimer. Je vais me checker ça. Enfin, c'est regarder quelque chose, c'est regarder de haut. Hein, donc souvent, ça veut dire sous-estimer. Parce que, ouais, mépriser un peu, quoi. Regarder de haut. Hikoki no mado kara mi oroshita. Donc, shiranai machi no yoke mitai da. Ah, d'accord. On va d'abord se traduire la suite et on va comprendre. Shiranai machi no yoke mitai da. Donc, shiranai machi. Shiranai machi no yoke. Je crois que c'est ça, hein, yoke. Yoke. Ouais, ça, yoke. Où est-ce que j'y suis? Mado kara mi orashita shiranai machi no yoke mitai da. Alors là, on a un mitai, hein, c'est pas la forme, c'est pas je veux regarder. Ça veut dire on dirait. Hein, donc, comment c'était la mélodie? Je suis un peu perdu le fil. Attends. Katarai no ron ni nani hitotsu shite pinto konakute hikoki no mado kara mi oroshita shiranai machi no yokei mitai da. Ouais, le rythme est un peu différent là. Donc, shiranai machi, une ville que je connais pas. No yoke, une vue de nuit. Ça, c'est le kei de keshiki, un paysage. Yoke, un paysage de nuit. Mitaida. Donc, on va dire comme un paysage d'une ville inconnue la nuit. Hikoki no mado kara mi oroshita. Donc là, on voit que tout ça, c'est une proposition qualifiante sur shiranai machi. Donc, ça veut dire, là, en fait, on voit qu'en français, on ne pourrait pas traduire sans inverser le sens, parce que c'est... je vais mettre la phrase en dessous, parce que... comme le paysage que je verrai depuis le hublot de mon avion. Voilà. Mais là, je ne peux pas le mettre avant, quoi. Donc, c'est là qu'on voit le challenge principal de la compréhension en japonais et même de l'expression, c'est que les idées ne sont pas exprimées dans le même ordre. Donc, faut suivre, et puis pour s'exprimer, c'est encore plus chaud. Donc, motto chigau sette de motto chigau kanke de. Bon, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Est-ce que c'est encore la même chose? Donc, je ne vais pas le retraduire. Hein. Donc, des paramètres différents, une relation différente. Deairu sekaisen erabetara yokata. Donc, si j'avais choisi... si on avait choisi une trajectoire différente, ça serait bien. Itate kokoro de kanata. Attends, comment il se... C'est quoi? C'est June? C'est June, c'est quoi? Nibu. Ah non, c'est Nibui. Non, c'est ouais, c'est June, c'est l'innocence. Comment est-ce qu'il se prononce là? Attends. Itate June. Ouais, June. Itate Jun na kokoro de. Itate. Pardon. Jun na kokoro de. Kanate koi. Koi o. Daki shi. Ah, mais. Le mot-clé de toutes les chansons d'amour, dakishimete, dakishimeru, embrasser. Itate junna kokoro de. Itate, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire jusqu'au bout, quoi. C'est itaru, cette notion d'atteindre, d'aller jusqu'à. Donc oui, c'est extrêmement. Enfin, itate junna kokoro de.
Donc Jun, ça veut dire innocent, enfin un cœur pur, quoi. Donc je pourrais dire d'un cœur extrêmement pur. Junna kokoro. Hein. Kokoro, le cœur, l'esprit, tout ça. Embrasser dans le sens du câlin. Oui, tout à fait. Hein, embrasser pas dans le sens kisu, hein, kisesuru. Kisesuru, c'est embrasser, faire un bisou. Mais là, dakishimeru. Dakishimete, ça veut dire embrasser, serre-moi fort dans mes bras. Donc vous l'avez dans à peu près 70% des chansons d'amour. Hein. Donc un cœur extrêmement pur. Itate junna kokoro de kanatte koi o dakishimete. Kanatta, pardon, pas kanatte. Kanatta, kanatta koi. Kanau, c'est souvent utilisé avec un souhait, ça veut dire exaucer. Donc kanatta koi, donc c'est quoi? C'est l'amour qu'il espérait ou l'amour qui s'est réalisé d'un cœur extrêmement pur. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est compliqué. C'est pour ça que aussi je fais juste un petit aparté. Hein. Quand vous faites de l'immersion en japonais, c'est cool d'écouter des chansons en japonais. Ça va pas vous faire de mal, mais c'est pas de la bonne matière pour chercher à comprendre ce qui se raconte. Parce que comme c'est un langage poétique, ils prennent beaucoup de liberté avec la grammaire et ils font aussi appel à des choses et des associations d'idées qui ne sont pas forcément super naturelles, super simples à comprendre. Un peu comme si tu disais à quelqu'un pour apprendre le français, écoute-toi du Zazie quoi. Zazie, j'aime bien, mais c'est pas des c'est pas des paroles simples à comprendre quoi. C'est des associations d'idées, voilà, parfois un peu barrées, un peu complexes, et quand c'est votre deuxième langue, c'est super compliqué à comprendre. Donc, vous faites pas du mal à trop chercher. Enfin, là, on le fait ensemble, donc c'est cool. Et puis en plus, même moi, je m'aide parfois de choses que je vois sur Internet. Mais pour vous, votre travail sur le japonais, votre immersion, voilà, vous prenez pas trop la tête avec les mots des chansons, hein, puisque c'est franchement parfois ils prennent ça part un peu dans tous les sens, donc c'est normal que ce soit compliqué à comprendre. Hein. Donc là, itate junna kokoro de kanata koi. Kanata koi, c'est bizarre quoi. D'un cœur extrêmement pur, en serrant cet amour enfin exaucé. C'est un peu pourri, mais tant pis, j'en ai pas le bol. J'aimerais passer à la phrase d'après. Donc, Tsukida toka museki ni ietara ii na. Tsukida, donc je t'aime. Hein. Tsukida, je t'aime ou tu me plais. Hein. C'est un peu moins fort qu'un je t'aime en français. C'est moins fort que le I love you. C'est entre I love you et le I like you. C'est un peu entre les deux. Mais c'est pas parce que ai shiteimasu, c'est plus le I love you, c'est passionné quoi. Hein. Skida. Ouais, j'ai reçu un message bizarre. Donc, skida toka, par exemple, museki nin ni ie i eta la i na. Pas skida, skida. Skida toka museki ni ietara ii na. D'un cœur extrêmement pur en serrant cet amour enfin exaucé. Skida, donc je t'aime. Toka musekinin. Musekinin, c'est très bizarre parce que ça veut dire de façon irresponsable. En serrant Dakishimeru, tu vois, en embrassant Armacho, tu vois, il serre l'amour, tu vois. Donc je sais pas s'il veut dire. Ouais, les chansons en français sont aussi bien. Je suis d'accord avec toi, Florence. L'autre jour, j'ai entendu des trucs. Je dirais pas de quel groupe, mais un groupe que j'aime pas du tout. Mais j'aime pas balancer l'énergie négative.
Et j'entendais les paroles et je comprenais tellement rien que je suis allé voir sur internet. Et quand je les ai vus sur internet, j'ai trouvé ça mais d'un lamentable. Je trouvais vraiment que c'était le degré zéro de la poésie. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc ouais, c'est pas toujours facile à comprendre, hein. Donc skida toka museki ni ietara iina. Donc c'est encore ce regret là. Ietara, si j'avais pu dire dire je t'aime d'une façon irresponsable. Voilà la traduction littérale, hein. Donc on pourrait dire plutôt sans penser aux conséquences. Chose comme ça. C'est un peu mieux que d'une façon irresponsable, qui est quand même très moche. Déjà que tout à l'heure j'ai dit conformément, c'était très laid. Donc so negatemo us... Ah, c'est pas so, c'est munashi. Munashi, non ça. Mais même si je souhaite ça, même vouloir ça, hein, mais souhaiter ça maintenant, ça n'a aucun sens. Munashi, hein, c'est vide de sens. Munashi. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas mis en traduction. So negate mo munashi no sa. Toujours ce no sa. Il y a ces petites nuances. So negate mo munashi no sa. Goodbye. Donc toujours notre adieu. Avec le toka, peut-on dire rien qu'un je t'aime? Ouais, enfin c'est si j'avais pu dire par exemple, hein, toka, ça a valeur d'exemple. Donc ça diminue, ça rend un peu trivial effectivement le je t'aime, mais ça le... Donc voilà. Et quand tu dis Hime-sama, embrasser en français, ça veut aussi dire s'engager dans quelque chose. Oui, alors je sais pas s'il y a cette nuance-là en japonais. C'est vraiment... En fait, ça, en japonais, ça veut vraiment dire que tu sers quelque chose parce que tu y tiens, tu veux pas le perdre. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Ouh là là, putain, c'est quoi? Tatakaida, c'est ça? Goodbye. Ah non, Tsunaida, bien sûr. Ouh là, j'ai très mal lu. Tsunaida te no muko ni en... Ah, Endorain. Est-ce que Endorain, vous allez comprendre ce que ça veut dire? Spoiler, c'est de l'anglais, hein. Tsunaida, tsunagu, mot que j'avais un petit peu oublié, qui veut dire... qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire... c'est comme tsunagaru, tsunagaru, ça veut dire relier. Hein. End line, effectivement. La fin, the end of the line, quoi. Le bout du chemin. Donc, tsunaida, tsunagu, tsunaidate. Donc, les mains qui sont reliées no muko ni. Donc au-delà de nos mains, on pourrait dire end line, on pourrait dire le terminus, le point final qui se trouve au-delà de nos mains liées. Ouais, ou peut-être le point final au-delà, voilà, au-delà de nos mains liées. Le point final devant nos mains liées, quelque chose comme ça, au-delà. Muko, hein, ça veut dire en face de. Hein, c'est le truc auquel on est en train de faire face. Donc ils savent que là, ils se tiennent la main, mais il y a la fin qui les attend et les mains vont se séparer. Hiki no basu tabini. Oh putain, c'est quoi déjà celui-là? Complètement oublié ce... Uzuki, Uzukumaru. Putain, attends, j'ai complètement oublié celui-là. Uzuku. Ouhou, je le connais pas ce kanji. C'est une douleur. Voilà, ouais, c'est un kanji bien rare là, celui-là. Enfin, bien rare, on va dire. Pas ultra commun. Non. Hi, ki, no, ba, su, ta, bi, ni. Uzuki. D'ailleurs,
dire, est-ce qu'il me le propose? Ouais, il me le propose. Donc, je devrais quand même l'apprendre. Donc, Uzuki da... Uzuki da se mirai ni wa. Ok. Hiki no basu tabi ni. On a déjà regardé ça. Donc, hiki no basu, ça veut dire étirer. Hein. No basu, c'est étirer quelque chose. Donc, on tire Ah oui, c'est étirer dans le sens... Ah oui, hiki no basu tabi ni. Quand... Uzuki da su mirai ni mo. Mirai ni wa kimi wa inai. Son jitai ni kurai. Soria kurushii yo ne. Ouais. Il est chaud ce texte. Hiki no basu tabi ni. Je vais juste vérifier la traduction exacte de hiki no basu. Est-ce que c'est vraiment reporté à plus tard ou hiki no basu? Eh ben c'est les deux. Hiki no basu tabi ni. Est-ce que s'il est en train de remettre à plus tard leur séparation? Oui, effectivement, no basu, c'est le sens de étirer, ouais, quelque chose. Hiki no basu tabi ni. Uzuki dasu mirai ni wa. Donc, je vais essayer de faire un truc là. Quand Ah oui, parce que c'est endline. Donc on va dire, c'est le point final. Hein. Quand on le remet, on peut dire, on essaie de le repousser, ce point final. Hein. On le repousse dans le temps. Uzuki dasu mirai. Uzuki dasu. Uzuku. Ah ouais. Uzuku, ça veut dire avoir mal. Enfin, mais c'est vraiment une douleur. Tu vois, c'est vraiment comment dire, une douleur qui surgit, quoi. Ça fait vraiment hyper mal, quoi. Uzuki dasu mirai ni. Donc c'est un futur douloureux. Peut-être quand j'essaie de le repousser, ce futur douloureux, voilà, kimi wa inai, kimi wa inai, t'es pas là, sono jitai, jitai c'est cet état de fait, jijitsu, pardon, jijitsu, cette vérité, tu vois, cet état, cette réalité, ni cry, hein. Que la i. Donc ce futur douloureux, quand j'essaie de le repousser, ce futur douloureux où tu n'es pas là, cette réalité me fait exploser en larmes, ouais, ou exploser de chagrin. Ouais, je veux dire ça, c'est plus joli, exploser de chagrin. Soria kurushii yo ne. Soria, c'est sore wa kurushii yo ne. Ne de connivence, yo pour insister sur le truc. Donc c'est hyper douloureux, quoi. C'est trop douloureux. C'est trop de souffrance pour le dire. Alors après on a Goodbye, Kimi no unmei no hito wa boku janai, tsurai kedo inaminai, demo hanare gatai no sa, sono kami ni fureta dake de itai ya, demo, Goodbye, donc c'est pareil que tu vois. Boku ni totte kimi wa nai, kotae wa wakaranai, wakaritaki mo nai, tatta hitotsu tashika na koto ga aru to suru no naraba,
kimi wa kirei da, sore mo. Alors, on a ça, cette phrase-là, elles sont, un son en background, hein, c'est les chœurs qui font ça. Ça fait sore mo kore mo romansu no sadame nara waruku nai yo na. Donc, sore mo kore mo romansu no sadame nara waruku nai yo na. Ok, donc soremo koremo, tout ça. Hein, soremo koremo, ceci et cela. Donc tout ça, c'est si tout ça, on peut dire, parce qu'il y a un nara à la fin hein, qui exprime l'hypothèse. Donc si tout ça, c'est le destin sadame, hein, c'est le destin naturel. C'est comme ça que c'est écrit. C'est le destin naturel de notre histoire d'amour, romance. Waruku nai yona, c'est pas si mal. Hein, toujours ce na qui se dit à lui-même. Eien mo yakusoku mo nai keredo. Eien mo yakusoku mo nai keredo. Eien, l'éternité. Sans éternité, sans promesse. Il n'y a ni éternité ni promesse. Keredo, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de le traduire là. Totemo kirei da. T'es très belle. Wouh! Et bah ça y est, on a tout traduit. C'est pas mal. Du coup, ça vous dit, on va se faire un petit extrait. Et donc le petit extrait que je vais vous chanter, alors c'est vraiment le test, hein, parce que c'est marrant que mercredi dernier, il y a YouTube qui m'a fait un warning droit d'auteur. Alors pas un warning bien méchant, mais juste un warning, tu pourras pas gagner d'argent avec cette vidéo, comme si je gagnais de l'argent avec mes vidéos. Drôle, humour. Mais à cause de quand j'ai passé Boku no Natsuyasumi, quand on jouait à Boku no Natsuyasumi, au tout début du jeu, il y avait une chanson. Et visiblement, cette chanson, elle n'existe pas que dans ce jeu vidéo et elle est protégée par le. Elle est protégée, elle a été déposée. Et alors KW Harmony, je suis extrêmement fâché par ton message. Pourquoi? Pas parce que tu es en retard, mais parce que tu me vouvoies. Et ça va pas aller. Quand on me dit vous, je me prends 10 ans de plus. Et quand je me prends 10 ans de plus, je vis beaucoup moins longtemps. Donc, non, on me tutoie. Je sais que j'ai une moustache. Je sais que je suis un petit peu plus vieux que pas mal de crypto, enfin de personnes qui font des contenus autour de japonais en ligne. Mais je préfère qu'on soit détendu et friendly. Et voilà, et on se dit tu, s'il te plaît. Donc, et ça, j'aimerais bien que tu me promettes de ne pas recommencer. On va pas me vouvoyer, no way. Hein, je suis pas un japonais. L'autre jour, j'ai vu, bon, j'avoue, j'ai dit que je devrais pas, mais l'autre jour, j'ai vu, je dirais pas qui, mais c'est un compte plutôt anglophone, hein, mais une prof de japonais qui balançait un Reels sur Instagram en disant ça, c'est des mots que j'apprendrai jamais à mes élèves. Et les mots, c'était t'aimer. Enfin, c'est des mots un petit peu vulgaires, mais qu'on entend dans tous les animés. Elle disait ceux-là, je les enseigne jamais à mes élèves. J'étais là, mais pour qui tu te prends là à qualifier des mots en disant ces mots-là, ils valent le coup d'être enseignés, ces mots-là, ils valent pas le coup d'être enseignés. Et là, on voit tout le problème qu'il y a avec tellement de profs de japonais qui sont là à dire ça, c'est des mots, ils n'existent que dans les animés et faut jamais les utiliser dans la vraie vie. Évidemment que tu vas pas t'adresser à quelqu'un dans la rue en disant oi, t'aimais, parce qu'on sait que ça veut dire oh, espèce de crétin, espèce de connard, parce que c'est une façon extrêmement vulgaire de dire toi, mais c'est pas pour autant que le mot il n'existe pas en japonais. Et là, c'est parce que, comme d'habitude, les Japonais, certains, sont obsédés d'une seule chose.
Ne pas faire de fautes, ne pas fâcher les gens. Donc je vais passer des heures à vous apprendre du japonais très 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 poli, très 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 compliqué, et je vais vous faire des tests avec que des QCM où le but c'est de ne faire aucune faute. Mais vous ne saurez pas parler japonais parce que par exemple on n'aura jamais travaillé l'oral. Donc ça m'a foutu en rogne quand j'ai vu ce truc. Et ben, je suis là, ben, les amis, si vous regardez des mangas, apprenez les mots qu'il y a dedans, ils sont marrants. Bien sûr, soyez conscient de dans quel contexte il vaut mieux les utiliser. Mais vous savez quoi? Les Japonais, ils vont tout vous pardonner, ou presque, quand vous allez vous exprimer, parce que ils n'ont pas l'habitude que les Occidentaux s'expriment en japonais. Donc si vous faites des fautes, c'est pas trop grave, hein. Faites des efforts, bien entendu, et soyez conscient des différents niveaux de politesse et tout. Mais merde, quoi. S'il y a un mot que vous comprenez pas, vous l'apprenez, et c'est fun. Et le coup de ah non, ça c'est des mots qu'il faut pas dire en japonais. Omae, omae, ah non, faut jamais dire ça. Bien sûr que si, tu peux dire omae à tes copains japonais que tu vas te faire, qui ont le même âge que toi et avec qui vous avez une relation détendue. Bien sûr que tu pourras l'utiliser ce mot, mais tu vas pas l'utiliser auprès du sensei, c'est tout. Ah, ça m'a foutu en ruine. Bref, rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Donc, où est-ce qu'on va se mettre? Ah oui, on va se mettre là. Bon, je me suis pas du tout échauffé la voix et ça fait 1 heure que je parle. Ouais, 1 heure et quart. Oh là là, 1h25. Donc, ça va pas être le plus brillant niveau performance vocale, mais on va quand même tester, hein. Et surtout, vous allez le faire en karaoké chez vous. Yay! Donc on s'en fout qu'il y ait des décalages et tout. Vous le faites quand la vidéo vous arrive et vous allez chanter en même temps que moi. Et puis voilà, ça va être l'éclate. Donc, alors, alors, est-ce que j'arrive à revenir à mon truc? Donc on va partir du goodbye. Ok? Attention, ça va vite. Ça va vite. Donc c'est une tonalité plus basse que celle du chanteur d'origine parce que moi je peux pas. Il a une voix absolument démente, le chanteur de Higedan. C'est un putain de ténor, il monte hyper haut. J'adore et je ne peux pas chanter ça. Donc moi je chante un peu plus bas. Je peux monter, mais voilà. On va y aller, on va y aller. J'ai peur, kawaii, c'est la première fois que je fais ça en live, hein. C'est pas la première fois que je chante en live, hein. Mais c'est la première fois que je fais ça en live sur Twitch et tout ça. Et en japonais et compagnie. Allez, sans filer, on y va d'un coup. Oula, je crois que j'ai pas mis la bonne piste. Ouais, voilà, ça va être mieux. T'es à côté de ton père dans la voiture à Armachu, tu peux pas chanter. Si, mais si, mais si, mais si, mais si. Tu fredonnes, tu fredonnes. Ah, faux départ. Ah oui, parce que on fait goodbye et après on démarre. Ok? Je sais même pas à quelle tonalité c'est. Putain. Vous me permettez que je révise un petit coup. Je vais juste réécouter la version que j'avais déjà enregistrée un instant parce que sinon je vais pas m'en sortir. Désolé, hein, désolé, ça arrive, ça arrive. Mais c'est juste que sinon je pense que je vais me petit suicider en live. Oh, puis allez, tant pis. On va se petit. Goodbye. Je vais juste me remettre la musique pour choper la note et puis voilà. C'est haut. Ok, on va y aller, on va y aller. Goodbye, Kimi no. C'est haut. Et pourtant, c'est super moins haut que ce que fait le chanteur. Où est-ce que j'en étais? Ouais. Goodbye, goodbye. Allez.
Goodbye 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない。でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い。いやいやでも甘いな。いやいや Goodbye くれじゃ僕にとって君は何。答えはわからない。わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。C'était pas un max de justesse, mais on l'a fait. Bon, j'espère que ça vous a amusé, ce petit live crypto karaoké traduction. J'espère que ça vous a bien amusé. On va essayer de se refaire ça vendredi prochain. Voilà. J'ai pas encore tout mon planning pour la semaine prochaine, mais je vais quand même taper de mots de retard au travail. Merci Florence. C'est sympa, c'est beaucoup plus sympa de chanter avec un public que tout seul devant son... Même si techniquement je suis tout seul devant mon Mac, hein, c'est quand même plus sympa de savoir que vous êtes là et puis que hein, vous chantez en même temps. Donc, euh, donc voilà, j'ai une version mieux enregistrée dans mon, dans mon où j'ai pu faire plein de prises et tout quand je me plantais et tout, qui est dans mon wall Insta si vous voulez aller fouiller un peu là-dedans. Voilà. D'ici là, bah, portez-vous bien. Normalement, bah, je reviens mardi prochain pour un live lecture. J'ai pas fait ma réclame. Donc vous n'y échapperez pas, je vais faire ma réclame, parce que sinon c'est pas drôle. Donc me dis pas bonne soirée tout de suite, hein, macho, tant que j'ai pas fait ma pub. Bref, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est facile. Il suffit de me suivre sur Insta, sur YouTube et sur Twitch, un peu partout. Ça, c'est gratos. Aussi, on en parle aux petits copains. Et puis, surtout, si jamais vous le pouvez, comme certains d'entre vous l'ont déjà fait, un petit don de soutien, ça aide énormément. Donc, je vous mets le petit lien là, voilà, pour soutenir la chaîne. Si vous voulez y faire un petit tour, tout est très apprécié, puisque c'est du boulot, comme vous le voyez, de faire tout ça. Et voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mardi prochain pour un peu de lecture. Et puis voilà, je vais sans doute la semaine prochaine refaire un petit cycle avec pas mal de live. Voilà. Allez, je vous fais des bises. À la prochaine. Ciao, bye bye.